petit peu qu'est-ce que c'est qu'un objet et qu'est-ce que c'est que l'Internet des objets? D'accord. Donc, l'Internet des objets, donc c'est un terme, donc du coup, on l'appelle IDO, aussi il est plus connu sur le terme Internet of Things, qui est IoT en anglais. C'est Oui, le fait de pouvoir faire communiquer des objets à travers Internet. Donc, jusqu'ici, d'accord, Internet, on l'utilisait plutôt pour nous-mêmes, pour regarder notre Facebook, nos vidéos, etc. Les objets, en général, ils avaient leur propre réseau dédié qui nous permettait d'aller les collecter. C'était de la petite radio, voilà, mais c'était pas encore directement lié à Internet. d'accord, Mais on sait tous que l'Internet, on y accède de partout. Donc, d'où l'idée qui était d'abord un rêve de pouvoir dire, ce serait bien qu'on puisse mettre tous ces objets-là sur Internet pour que la donnée nous parvienne directement, mais aussi qu'on puisse envoyer des informations sur l'objet sans pour d'accord, autant aller sur le site ou envoyer des gens ou passer par des réseaux à côté qui nécessitaient d'autres protocoles. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'Internet s'est imposé comme un standard. d'accord, Aujourd'hui, il faudrait pouvoir mettre tout sur Internet, que ce soit le frigo, la voiture, d'accord, des capteurs pour faire de l'agriculture. Et en ce qui nous concerne, nous, c'était les compteurs qu'on voulait collecter parce que jusqu'ici, il fallait envoyer des gens pour lire les compteurs sur site, oui, ramener les données. Alors que oui, là, c'est quand même mieux de rester au bureau et que les données nous remontent directement et qu'on puisse aussi interagir avec les compteurs pour leur dire coupez-vous ou changez votre profil de consommation, etc. Donc voilà. d'accord. Donc là, tu nous donnes un exemple concret de mise en œuvre de l'Internet des objets avec les compteurs d'eau. Oui. D'accord. Aujourd'hui, tu peux nous donner un peu une idée de volumétrie? Combien de compteurs vous totalisez et comment vous les connectez? Parce que l'eau, voilà, il y a l'eau et puis il y a le compteur d'eau. Comment ça fonctionne en fait? En fait, concrètement, quand on a un compteur d'eau, jusqu'ici, on a des compteurs d'eau plutôt mécaniques. Oui, Donc, on met au-dessus de ces compteurs d'eau ce qu'on appelle un module communicant qui a une batterie et qui doit transférer ces informations-là via d'accord, Internet, que ce soit en direct ou en direct de manière indirecte, parce qu'on verra qu'en fait, si on prend l'exemple des compteurs d'eau, le module communicant n'ayant pas accès à de l'électricité, à un oui, moment donné, on lui met une batterie et cette batterie-là, elle doit durer longtemps. Donc, d'accord, c'est-à-dire la durée de vie du compteur qui est à peu près 20 ans, 15 à 20 ans. Donc, du coup, on ne peut pas se permettre de travailler sur des protocoles qui d'accord, demandent beaucoup d'énergie. d'accord, Donc, voilà, après, là, on commence à rentrer dans les détails un peu super. Bon, techniques, mais disons qu'à un moment donné, il faut que ce soit possible de oui, manière directe ou indirecte que les oui, informations de ces compteurs-là nous parviennent. Donc, voilà, super. après, c'est là Alors, où il y a l'expertise. quand on dit qu'aujourd'hui il y a 30 milliards d'objets connectés, c'est de bons chiffres ça, mais ça veut dire qu'il y a 30 milliards d'objets qui sont disponibles sur Internet, le même Internet qu'on connaît, c'est ça? Ou bien il y Si a on d'autres considère réseaux, déjà il y a que des les réseaux spécifiques? smartphones sont eux-mêmes des devices, Oui, est-ce qu'on a, moi, j'aime pas trop cette guerre des chiffres parce que bon, il y a toujours des projections qui disent il y a 22 milliards, il y a 30 milliards, il y en oui, aura 80 milliards d'ici quelques années. Ce qu'il faut juste se dire, c'est qu'il y a une vraie croissance là-dessus, il y a une vraie demande là-dessus. d'accord. Voilà. Et que Très ça va bien, aller de manière croissante. Voilà. super, Après, aujourd'hui, les protocoles Internet, l'IPv6 va le permettre. d'accord, Donc, techniquement, ce sera faisable. Il y aura aussi des problèmes quand il y aura des milliards d'objets connectés. Voilà, il y aura peut-être voilà, d'accord, quelques petits soucis. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que contrairement à l'humain qui, lui, a besoin de vidéos, de grosses bandes passantes et des gigas et autres, les objets connectés, eux, ont en moyenne besoin de moins d'un mégaoctet par année parce qu'en général, ils transmettent juste des données simples. Voilà. Donc, du coup, d'accord, on pourra en avoir des milliards sans pour autant aussi saturer. Voilà. L'objet, lui, n'a pas besoin de parler beaucoup, il veut juste parler précis, ce dont il a besoin pour qu'après, d'accord. maintenant, tout le travail se fasse à travers les logiciels, etc. Très bien. Merci Voilà. bien en tout cas, Souleymane, pour cette intro sur les objets connectés. Donc je résume. Un objet Mm, connecté, c'est un périphérique hein, qui, avec les objets connectés, on va pouvoir faire communiquer des objets. D'accord, mm, d'accord, tu as parlé de frigo, tu as parlé de voiture, et on peut mm. faire communiquer ces objets à travers Internet. Très bien, merci. Je vais sans transition.